Aujourd'hui, on est dans un monde dérégulé, déréglé, et on s'aperçoit que ce sont des anciens plans, le plan Oded-Yinon pour les Israéliens et le plan de remodelage du Grand Moyen-Orient pour les États-Unis, qui sont à l'œuvre. Donc maintenant, on est parti avec des trahisons et des perfidies à répétition, parce qu'il faut quand même rappeler, en dépit de ce que prétendent les médias occidentaux, que ce sont les États-Unis qui se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien. Tout vient de Ouais. là. Dès l'arrivée, dès le retour de Donald Trump au pouvoir. Absolument. Ouais. Et cet accord, il avait été signé par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, plus l'Union européenne. Donc à partir de là, il est assez surprenant, enfin, ça devrait être surprenant intellectuellement, mais politiquement, ça ne l'est pas, de voir l'Union européenne et bien d'autres qui se mettent à condamner l'Iran parce qu'elle ose se défendre. Vous avez vu la dernière résolution du Conseil de sécurité. Ouais. La Russie n'a pas réussi à faire passer une proposition alternative et finalement, elle s'est abstenue, ainsi que la Chine, sur la résolution présentée par les autres. Donc je pense qu'il faut rappeler ça sur les responsabilités premières de cette crise. L'Iran est agressé. Le droit international est agressé. Alors après, on peut rentrer dans les détails techniques, et moi je pense qu'effectivement, le conflit est en cours d'internationalisation, à la fois apparente et cachée. Je crois que l'observation chinoise en particulier fait partie du dispositif sans qu'on sache exactement quel parti ils prennent.